18h passé d'une minute sur Live Radio tous les soirs, c'est le feu par ici dans l'émission Le Grand Show. Le Grand Show. Yeah. Appelez les pompiers. Voilà, vous avez remarqué la team show au grand complet. Voilà, nous sommes là, modérateur avec sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Et également Ricky Mr Casquette à l'envers des armées qui permet à son frère, à son front de respirer. Voilà. Guy Pacam Somian localisé sur la FM. Avec le dernier bouton. Si, comme la fraîcheur. Ouais, effectivement. Les fresco. Tu vas prendre une gauche. D'accord. La fraîcheur interplanétaire, la localisation parfaite. Voilà. Nous sommes là. Ça dit quoi, Modé? Ça va? Ouais, ça dit bien. Ouais, je vais bien et tout le monde va bien chez moi à la maison. Super. Voilà, et j'ai mangé ce midi. Voilà, je suis très content aujourd'hui. J'ai remarqué. Et je salue tout le monde, ceux qui nous écoutent au quartier, dans les cabarets, dans les grains, dans les taxis. D'accord. En tout cas, soyez là. Même les autorités qui nous écoutent. Si. Ouais. Très, très bien. Ricky by Ricky, c'est comment ça va? Ça va super bien. Je suis content. Je suis tombé sur une bonne nouvelle que je vais partager avec vous au cours de l'émission dans les nouvelles du pays. Et ça fait que ça me réjouit dans la réjouissance. Ah, super. Voilà, d'accord. je suis content. D'accord, voilà. Donc vous l'avez remarqué, c'est le rendez-vous, c'est le 3e numéro de cette semaine. Nous sommes super ravis de vous accompagner pour votre descente tous les jours. C'est une belle quotidienne du lundi au vendredi, 18-20 sur Live Radio 107.7 comme tu l'entends. L'esprit me dit quelque chose. Oui, l'esprit me dit que tu vas jouer casquette à l'envers parce que j'ai une casquette à l'envers. Tu crois ou tu crois pas? Je crois. Mais dis quoi? Oui, dans la vie, faut croire. C'est important d'être optimiste. Voilà. D'accord, donc on y va. Premier son sur la radio, on y va. On verra si l'esprit est vraiment ça. C'est un esprit. Les années collège. Ah ouais, c'est un esprit du grand show. Ouais, d'accord. Ok. Je t'en bien. D'accord, on y va. I never go use you, play tic-tac-toe. No time to waste, my baby boo. I just wanna fly away with you. We just wanna do this thing with you. I never go use you, play tic-tac-toe. No time to waste, my baby boo. I just wanna fly away with you. We just wanna do this thing with you. Come wine 'em, shake 'em, break down the booty, wine 'em, shake 'em. Baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Come wine 'em, shake 'em, break down the booty, wine 'em, shake 'em. Baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Hello, babe, how you doing? Feeling so lonely, come and see me. Feeling so cold, baby, come and cool me. Jebrezy, attention sur la radio, sur Live Radio dans le Grand Show. Le Grand Show, faut le rappeler, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20 sur Live Radio avec la team Show, Ricky modérateur et Guy Pacam Somian localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Jebrezy, I have an interview and you finish. Donc you move. You goodbye, speak le voilà. Un peu, toi tu parles français un peu. Donc dis-nous dans toi ton français un peu au revoir. Genre rendez-vous sur mes plateformes, voilà, et puis un peu rendez-vous prochain, voilà. Ok, bon, toutes mes pages, je suis sur TikTok, Facebook, Instagram, tout c'est Jebrezy. Okay. Il suffit de taper sur moi Jebrezy. Et puis attention déjà audio aussi, j'ai déjà sorti sur Boomplay, Audiomack. Et puis ça continue à sortir sur tout le reste. D'accord. Mon premier son il est déjà sur toutes les plateformes. Il suffit de chercher Jebrezy sur moi. D'accord. Ils vont voir. Et bon. Un message en anglais à tous tes frères qui sont là en Côte d'Ivoire. Okay, guys, I just want to tell you guys that big up. It's Jebrezy. I love you all. And then keep on screaming my song. Thank you. Yeah, thank you. Your number, the booking, the show, the show, the booking, the number. Y a pas number? Ok, allons-y sur les plateformes. Voilà, on va parler avec toi là-bas. Ok, très bien. Donc tu reviens quand tu veux. Ok, ici c'est ta maison, c'est la nouvelle localisation. Même tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain. Ok. Good. Run it, ça va les gars? Ouais, ça va. Calé. Ouais. Il y a un qui était chez les Charmeurs, il y a l'autre Groove Makers. Attends, où est l'autre? Randy. Yeah.
Jazz Charmeur. Jazz, faut pas avoir peur du micro là, faut jamais avoir peur. Approchez-vous du micro. Pousse le micro devant toi. J'arrive bien dans l'état d'esprit, quoi. Ok. Attends, si t'as fait des ziggy, c'est pas vous, on vous cherchait pour vous frapper hier. C'est sorti ça quand? Non, parce qu'à un moment là, on brossait les ziggy. Brossait, je dis, on les cherchait pour les mettre en cabas. Non, c'est Blosté. Ça, c'est les voyous. Les voyous, ok. Les voyous. Un ziggy, c'est un chercheur. Même vous-même, vous êtes des ziggy. C'est l'esprit, c'est quelqu'un qui combat pour assurer son existence, sa vie, se cadrer. Sa pitance quotidienne. Voilà. Si tu es un faible là, tu peux pas t'en sortir. Mais dans quel donc goût, vous êtes tous des ziggy. Dans quel goût ziggy est charmeur? C'est moi on appelle les charmeurs. Un ziggy Non, qui mais est charmeur. tu sais, c'est un ziggy bluffeur quoi. Je t'explique. Explique-nous. Même la Bogaïs, quand tu vois, il va en salle de sport, il s'est manière. Il est bien dessiné, bien maniéré. Donc tout ça là, ça fait un boro. Donc on a d'un ce côté borotisé de la Bogaïs, on s'appelait les charmeurs. Maniéré, boro, bogaïcité, charmeur. Voilà. Donc en français facile, ça donne. Ça donne charmeur. Ça donne, je dis, un grouilleur qui prend soin de lui, qui rentre en salle, qui fait du sport, et derrière il est BG, malgré son grouillement, il est toujours clean, propre. Voilà, good. Un beau gosse, il est beau, quoi. Voilà, c'est ça. Quand vous-même vous regardez quelqu'un qui est skinny, vous lui dites qu'il est ziggy, il va quoi? Non, c'est pas fait du Non, mais attends. Oui, dans l'esprit, c'est de la tête. Non, mais tu vois le skinny, le skinny là, il est ziggy. On peut y aller doucement. Indique ici. On peut aller tout doucement. Le skinny, il peut pratiquer son art. Il est bien skinny, mais attention. Il fuit. C'est évident. Voilà, c'est évident. Il y a des gens qui se manièrent. Je vais vous donner un exemple. D'accord. Maître Apollos, il est skinny. Oui, Apollos. Respect à Maître Apollos, il a le couture. En tout cas, Guy Pacom. Non, moi, au fait, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté de frapper les gens, franchement, parce que là, j'ai reçu un arrêté là de ce que fallait pas que je puisse taper. Enfin, c'est la raison pour laquelle je suis tout doux. Oui. Voilà. Oui, modérateur, c'est Mbaoulé. Modérateur, c'est notre humoriste maison. D'accord. Moi, je veux revenir en arrière. Les chansons qu'on a écoutées, on sait déjà que c'est les années 90. Voilà. Et la génération actuelle ne maîtrise pas, ne connaît pas. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Et heureusement pour nous, nous connaissons. Un peu. Bon, moi, j'ai connu un peu seulement. Mais en même temps, moi, j'aimerais que vous expliquiez un peu à cette génération-là comment vous êtes venu dans ce milieu. Et puis, c'était quoi la tendance en ce moment pour que vous vous lancez dans ce truc-là. C'était le Ziggy Dance. Ça fait pas de charmeuse. Ça fait mal. D'accord. Bon, moi, au départ, d'abord, je suis un des élèves de Scorpio. Peut-être que tu n'as pas entendu. Non, j'ai entendu le nom. Voilà. Je suis un jeune vieux. Et j'ai longtemps travaillé avec David, étant tout jeune, pas à Abidjan, depuis Divo. Quand David était David Taïro était encore dans le groupe, le Woya. Bon, j'allais à l'école et les après-midi, je passais, je faisais des répétitions où il jouait la guitare. J'ai appris là comme ça. Et puis quand je suis rentré à Abidjan, par le bien de David, j'ai croisé Scorpio. Je me suis formé avec. Et bon, un matin, j'ai dit à ma mère, je veux plus aller à l'école. Elle a pris ça. Elle va me moitié là pour te poursuivre. Non, justement, maman était cool, père à son âme. Elle était très cool. Elle a compris, tu veux faire quoi? Je dis, je veux chanter, je me sens dedans. Elle a pris ma main, elle m'a mis sur David. Elle a donné l'argent à David. Je te confie mon fils. Rends-le ce qu'il veut être. Fabrique-le. Et ça devient gros maker, c'est ça? Ça a été devenu gros maker. Et moi, ce qui a donné Charmeur, je vous explique aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on est rentré dans le mouvement. Vous savez, au commencement de la musique avant, c'était les musiques actives avec les orchestres. Les Congolais de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Dans le temps, dans nos parents, on écoutait tout ça. Mais arrivé à un certain moment, la jeunesse des années 90 ont pris le relais. Et ce relais, c'était quoi? Avant, c'était des gens ziggy qui pratiquaient les arts. Et puis, du coup, c'est là que, bon, on a trouvé une expression pour pouvoir véhiculer un message. Et ce message, ça a engendré le ziggy. Voilà, le ziggy, c'est de là qu'est sorti le zouglou. Et toute votre sonorité aujourd'hui, qui sont là jusqu'à nos enfants même, utilisent jusqu'à aujourd'hui. Même quand vous reprenez,
tous les sons qui passent actuellement sur toutes les antennes, vous voyez que c'est des reprises. Écoutez bien, ce qu'on l'oreille musicale, des samples, les trucs, même tous les enfants ils mixent, ils font tout, c'est tout ça. C'était du rap visio quoi. Moi j'ai envie de dire, chaque génération vient défendre un peu son truc, mais en même temps, ce qui était là aussi avant vous aussi, quand on vous écoute à la génération 90, on retrouve aussi quand même les racines là-bas aussi. Oui, non, mais en fait, la musique se perd pas. La musique se perd pas, ça se transforme. Ça se transforme. Ça se transforme en fait. Donc aujourd'hui, moi j'en suis fier. Pourquoi? Parce que le mouvement là, il a créé beaucoup de dérivés, il a plusieurs branches. Et nous, on est fiers de ça. Et aujourd'hui, tout le monde parle du rap ivoire. Si on doit qualifier votre rap dans les années 90, là, on dira quoi? Rap Ziggy c'est le même rap ivoire. C'est le même rap ivoire. Ah ouais? C'est avant. Quand RS était au pouvoir. Avec les RS, on appelle le rap ivoire. Ok. Ah, on appelait ça rap ivoire. On vous dit, c'est un truc qui est né. C'est parce que ça s'actualise. Ça s'actualise. D'accord. Voilà, les enfants, ils sont dans le move. Ils viennent des nouvelles sonorités, mais ils restent toujours dans l'arbre généalogique. Ok, super. C'est les doyas qui sont là. Voilà, c'est les doyas, donc c'est comme ça. Cela dit, Picu de rappel, pendant toutes ces années-là, je lui ai dit de groove makers, de charmeurs, gros break, vous avez disparu. On peut couper ça pour le moment, ça. Ouais, si, vous avez disparu. Je lui ai dit, c'est quoi? La musique ne marchait pas trop, ou bien comme la concurrence était rude, il fallait replier pour mieux sauter? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, vous dites que quand on était en fonction, comme je peux le dire, chacun, on avait des producteurs. D'accord. Hein, on avait des producteurs qui nous accompagnaient. Un moment, les gars ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Est-ce que c'est pas parce que ça ne marchait pas? Non, au contraire. Ils étaient sur la contraire, scène, nous, on a fait des ventes, de grosses ventes. Mais après, tu as vu, il y a eu les mécènes qui sont venus, chacun avec sa conviction des choses. Tu vois? Après, il y a eu des problèmes, on a cassé les maisons de distribution, il y a eu plein de choses qui sont passées. Mais il y a eu une mutation, c'est pas sur le digital. Est-ce que vous êtes actualisé? Est-ce que ces maisons-là se sont actualisées? On parle d'avant, non? Ouais. En tout cas, quand il y a eu ce problème, chacun est resté dans son coin pour attendre que tout s'ouvre. Moi, je pense que il y avait un manque d'organisation. Très bien. Voilà, il y avait un manque d'organisation parce que tu avais tous ces talents-là, mais les gens n'arrivaient pas sincèrement à les lancer réellement. Voilà, s'autosuffire. Tu comprends un peu? C'était un peu ça la difficulté, mais il y avait du talent. Mais aujourd'hui, quand tu as une machine qui est mal organisée, ça fait que tout freine. Mais Dieu merci, tout a été initialisé, les gens ont compris les choses, ils se sont remis, ils ont mis tout sur table et ils ont commencé à travailler au digital, à plein de choses aujourd'hui. Maintenant, on voit que l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est devenue un truc mieux structuré. Voilà, bien structuré. Et quand c'est comme ça, ça encourage. Même quand tu es vieux, mais tu as ton sang d'artiste dans le corps, tu vas te lever, tu vas venir chanter. Tu réveiller ça. Non, mais pas forcément l'argent, mais parce que c'est ton truc à toi. C'est le bon moment de sortir quelque chose, de se faire plaisir. Bien organisé, tu te fais plaisir. Oui, en parlant d'organisation, moi je pense que après aussi c'est pareil, il y a l'ancienne génération qui est en train de dire oui, les jeunes ils samplent, ils font ceci, ils font cela. Et tout à l'heure quand vous avez donné l'explication, c'est dit qu'à un moment donné il y a eu des problèmes et on a eu l'impression que les anciens, à part peut-être RAS, même eux-mêmes un peu, vous avez vraiment démissionné. Il a fallu des années plus tard pour que une nouvelle génération de rappeurs... On a démissionné devant les écrans, mais pas dans la lutte, parce que la lutte était souterraine. Donc, à l'arrière, on a poursuivi nos maisons, nos trucs de droit d'auteur, tout. On a mené des combats, c'est ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui sont bien. Quel combat, moi j'ai envie de savoir? Bon, peut-être pour ne pas faire de publicité ou bien dire quoi que ce soit. On peut en parler. On a une maison de distribution qui est ici, qui est une maison de droit d'auteur. Le Burida. Oui. Le Burida ne faisait pas son job. Et ça nous a valu plusieurs années de lutte. Les artistes se sont battus. Nous, on s'est battus pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, quand on voit tout ça... Vous avez déblayé le chemin. On a déblayé le chemin pour dire, les enfants, voilà ça maintenant. Aujourd'hui, c'est propice, vous revenez. Voilà, c'est tranquille. Donc, on est fiers de ça. Est-ce que vous avez eu justement des acquis de cette lutte-là? Vous avez eu des acquis? Bon, aujourd'hui, les acquis, c'est quoi? On est fiers de ce qui se passe parce que aujourd'hui, tu as plein de gars que tu vois plus
devant les grands écrans, mais qui travaillent au Burida. Qui suivent tout ce qui se passe quand même. D'accord. Voilà, quand il y a des dérapages, ils savent ce quoi faire. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à notre trait. C'est pas qu'on n'avait pas de gars qui voulaient produire des albums, mais quand il n'y a pas quelque chose de structuré. Il n'y avait plus d'inspiration, quoi. Non, on est toujours inspiré. Toujours inspiré. Quand il n'y a pas quelque chose de structuré, tu ne peux pas aller avec. Si. Par exemple, pour laquelle tu as vu le retrait. Aujourd'hui, c'est le moment. Parce qu'on a trouvé des personnes valables qui peuvent gérer la situation. C'est pour ça qu'on est de retour. Vous disiez que c'était pas le temps, c'était pas le moment, comme vous ne voyez pas bien le bout du tunnel et maintenant c'est top, donc vous revenez, c'est ça? Oui, la lutte, on est toujours dans la lutte, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Dehors. Mais c'est pas encore fini parce que ça doit encore s'améliorer. Parce qu'on mérite mieux que ça. D'accord, modérateur. Oui, mais bon, moi j'aurais appris que les artistes d'avant là chantaient, mais ils maigrissaient et les producteurs grossissaient. C'était vrai? Bon. Maintenant, elle a compris. Tout est une affaire de structure. C'est toute une structure. Oui. Non. Les producteurs même étaient plus gentils avant. Avant, quand on te prend. C'était famille en fait. C'était famille, tu as tout. Il y avait une avance des royalties, tout ça. Il y avait plein de choses. Loue ta maison. Avant, louer ta maison, on te donne une voiture, on te donne tout. Souvent, on te donnait des shrines. On te dit de ne pas sortir. des gens tout à l'heure là. Tu te concentres sur ta musique. Donc tu as tout dans ton frigo, tu as tout, tu es bien. D'accord, les gars. Non, pardon. Le piège, on va éviter justement le piège afin de permettre à la pub de s'exprimer. Mais attends, qui est Jay-Z, qui est Randy? Moi, c'est Jazz. Moi, c'est Jazz. Moi, c'est Randy. Randy, Jazz. Donc, ça s'appelle Randy. Avec Donc, Jazz. Ouais. Randy. Attends. Jazz et Randy. Donc, ça s'appelle JR. Yeah. D'accord. Donc, voilà ce qu'on fait. JR. On va la pub et on revient à Randy et Jazz. Yeah, go. Yeah. D'accord, ok. Je vais vous demander de faire de l'ovation pour le meilleur des professeurs. Le seul, l'unique professeur qui a il a en horreur la tricherie. D'ailleurs, Ricky, il sait de quoi je parle. Un professeur qui se natte. Oui, qui se natte, mais ça, c'est les cheveux. Ouais. J'ai grandi aux États-Unis. Excuse-moi, finis mon truc aussi. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour le modérateur. Modé, tu es fort. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Vous savez, on est tous allés à l'école. Voilà, actuellement, c'est la période des examens qui parlent d'examen. Non, on est tous allés à l'école. Il y a d'autres qui sont allés vers l'école, d'autres, bon, tout ça. Il y a certains aussi à côté de l'école. Mais à l'école, il y a toujours 2 stades dans la classe. Le premier des classes et le dernier. Le reste, là, c'est fait divers. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et le dernier, on parle tout le temps de lui. Il vaut rien, il a triché, il a fait ça. La tricherie aussi fait partie de l'école. Oui, parce qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la tricherie. Mais excusez-moi, monsieur le professeur, vous faisiez partie des tricheurs ou des... Non. Je m'appelle le modérateur qui signifie maître ordinaire, qui déteste les élèves raseurs de coups, qui aspirent à une tricherie écrasante, unanime et radicale. D'accord. Je n'aime pas la tricherie, même si c'est grâce à elle que je suis modérateur aujourd'hui. Ah ouais. D'accord. Voilà. Qui parle de tricherie. D'abord, c'est quoi la tricherie? Quand tu prends la tricherie, elle est composée de 2 syllabes, deux mots même, je dirais. Non, 2 mots même, je dirais. Tri et chéri. C'est-à-dire que tu tries les réponses que tu vas chérir après pour mettre sur ta fille, tu vois. C'est ça la tricherie en fait. Et c'est qui le tricheur? Le tricheur, c'est celui qui triche. Mais quand tu donnes la définition du mot tricheur, lettre pour lettre, ou bien lettre par lettre, ça donne le travailleur regardant intelligemment son cahier avec honnêteté en énumérant uniquement que les réponses. Applaudissez pour le tricheur, s'il vous plaît. Voilà. Et les tricheurs, pour vous montrer qu'ils prennent vraiment leur travail au sérieux, ils vont s'inscrire comme ça, dans une confrérie, on a appelé la TPI,
Oui, qui signifie tricherie professionnelle internationale. Wow. Et là-bas, ils sont divisés en 2 catégories de tricheurs. Il y a les nouveaux qui viennent d'arriver qu'on appelle les tricheurs amateurs. Et il y a les anciens qu'on appelle les tricheurs professionnels. Mais c'est qui le tricheur amateur? Un tricheur amateur est une personne capable de recycler 1000 gigabits de réponse en une fraction de seconde, tout simplement en jetant un seul coup d'œil. Ça, c'est l'amateur. Tu dois imaginer le professionnel. J'imagine comment Ricky. Ça sera quoi la catégorie de Ricky? Le tricheur professionnel, par contre, le tricheur professionnel, autant que moi, lui, il n'a même pas besoin de regarder sur la feuille de son voisin. Ah ouais? Il lui suffit simplement de donner d'eau à son voisin et de sentir l'odeur de l'encre de son stylo pour savoir si c'est ça. Donc, les tricheurs, vraiment, méfiez-vous des tricheurs. Ils ne sont pas là vraiment pour s'amuser. Moi, je me rappelle à l'école primaire, mon voisin d'à côté, tout ce que j'écrivais, il écrivait. Tout ce que j'écrivais, il écrivait. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte de ce qu'il faisait. Et j'ai commencé à barrer tout ce que j'écrivais. Il s'est levé, il dit, monsieur, il a frappé mon voisin. Depuis là, il me perturbe. Ah, bim! C'était la chose sans faire avec le modérateur. Je vous remercie. Merci bien, le professeur, le show, le modérateur. Grand frappeur modérateur. J'aime ça, Guigui, vas-y. Tu vois, les jeunes qu'on avait vu, les mecs étaient jeunes. Ok. Là, ça changeait quoi, ça devait cigare, genre. Tu les as plus reconnus. Genre, là, ils sont en mode base, donc dans ma tête, ça s'allume. T'as le truc dans quand même, franchement. On a reconnu tout de suite les doigtés magiques du père Totorino. Justement, dans quelles conditions vous avez monté ce beau titre? Dans de belles conditions. De très belles conditions. Ouais. Chacun a fumé quoi, a bu quoi avant de... un bon garba là. Ouais, beau, c'est ça. C'est le travail, on a travaillé, Jazz et moi. Il a écrit. Ok. On s'est rassemblés, on a voir le vieux. Ok. On dit voici la mélodie. D'accord. Il a travaillé dessus. Bon. Justement, Abidjan Yaya, juste, avec Abidjan Yaya, ça sera quoi les projets? À court, moyen, long terme? Après Abidjan Yaya, ok. On prépare un album qui est Triomphe. Vous abonnez quand même. Un album qui est Triomphe. Après Abidjan Yaya, il y aura l'hymne national des Zigueï. On l'a sorti 4 mois après. Parce qu'il faut dire qu'on est venu aussi pour ramener le Zigueï à sa place. Tu vois. D'accord. À l'état d'esprit. L'état d'esprit. Vous avez écouté ou même vous avez vu. Aujourd'hui, c'est plus, comme il le disait, la lutte. C'est une lutte. Les lutteurs. C'est notre lutte maintenant. C'est classique, c'est réfléchi. Voilà. Comme Diaz l'avait dit tout à l'heure, c'est à travers le Zigueï que le Zouglou est sorti, le rap est sorti. Donc, on revient. 4 mois après l'hymne national, il y aura un autre titre. Et après, l'album Triomphe. En fait, c'est une continuité. Une continuité. L'album de combien de titres? On a fait un album de 10 titres. 10 titres, d'accord. Voilà. Avec les nouvelles sonorités, évidemment. Oui, bien sûr. Avec nos petits frères. Avec nos petits frères. Avec des feats. Avec des feats aussi. Ils seront là, on les cherche. Et là, aujourd'hui, comme vous maîtrisez bien l'environnement, l'écosystème de l'industrie musicale, donc vous n'avez pas peur, hein, voilà. Vous venez tranquillement avec l'album. Chacun à sa place. C'est bon, les contrats ont été signés en bonne et due forme. Chacun à sa place, tu connais. Voilà, tous les titres Abidjan a déjà été déclaré au Biorida, les autres seront déclarés. Voilà, contrat de management avec Sophie Kouadio, contrat de production avec Ibrahim Khalil. Tout est bon, hein? On ne veut pas entendre après. Ok. Vas-y. Ici, déjà, comme vous êtes là, vous êtes revenus. Déjà, c'est chaque 3 mois une nouvelle chanson pour les jeunes de maintenant. Nous, c'est 4 mois. Ah, c'est 4 mois. Ah, ok, d'accord. Il a déjà répondu. Après, c'est la gratitude. Non, nous m'avons fait témoin, mais c'est l'inspiration. C'est ouais, même. Tout le temps. Attends, mais malheureusement, on a presque fini. Hein. Déjà. On a presque fini. Voilà ce qu'on va faire. Vous revenez ici quand vous voulez, comme vous voulez. Ici, c'est la nouvelle localisation, mais vous venez comme vous voulez, tous les jours, quand vous voulez. Vous vous levez, mais pas demain.
Après, il faut laisser l'occasion de lancer l'appel à tous les IGI, à tous les Yaman, par rapport au nouveau produit qui est là et tout. Et puis voilà, quoi. Vraiment, je voulais profiter de l'antenne pour dire à tous les IGI qui sont dans les bureaux, qui sont dans les couloirs, qui sont dans le job, qui sont dans les rues, machin, tout, que on a notre place. Le IGI, c'est un état d'esprit. C'est pas la violence, c'est l'intelligence, c'est le savoir-faire, c'est d'avancer et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Super, le Zigei, c'est pas la violence, c'est l'intelligence, voilà. Aggravé en lettres d'or dans vos Congolo, comme on le dit ici à Babi. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, d'accord. Voilà ce qu'on a fait. Jazz et Randy, vous allez faire un show à la manière JR. Modérateur, à demain. Oui, à demain. Ricky, à demain. Maman. En fait, Ricky, lui, c'est le 50 Cent de Fakobli et de Koumassi. Ah ouais. Excuse-moi, on a été coulé. J'étais ancien rappeur aussi, quoi. Ah ouais. Oui, et qu'on a demain. C'est pas rivalité, JF, ils sont les deux. C'est roux. Mais moi, je vois la phase maintenant. C'est pas rivalité. C'est roux. Prends ton temps. Très bien. Allez, on se pousse à Abidjan Yaya avec JR, Andy et Jazzy pour boucler la boucle de ce numéro 3 de la semaine. Maintenant, chaud. Non, faites comme vous voulez, les micros sont ouverts. Maintenant, tout de suite, on dit 5, 4, 3, 2, 1. Réécoute. Palette l'exclusivité mondiale sur Live Radio dans le grand show. Allez, ciao, à demain. Le show maintenant avec JR, Randy et Jazzy. Écoute, c'est un hit live. Ibrahim Khalil Pro. Commandant. DKR. Des schools. Oh, wa. Toujours quand je charge, je déboîte dans mon coulangayo. Hey, mon chao. Hey, mais qu'est-ce que des boîtes à 100 wawa? Quand je te magasin, tu banquais. Je te cours des pieds, tu flyers, tu cries. C'est Diba. Live Radio. Abidjan Yaya. C'est ça qui jack. Live Radio. Tu aimes ça qui? Abidjan Yaya. Yaya de ça. Tu aimes ça qui? Abidjan Yaya. On est dans Yaya. Tu aimes ça qui? Tu aimes ça qui? Tu aimes Live Radio Keki. Tu aimes Live Radio Keki? C'est ça qui est ça.